Bonjour, bonjour et bienvenue à ma chronique La tête dans les étoiles. Pour ce mois-ci, nous allons faire un tour du côté du signe des Gémeaux. Les Gémeaux qui se situent entre le 21 mai et le 21 juin. Les Gémeaux, c'est le troisième signe de la roue zodiacale. C'est un signe double. Il a une personnalité à multiples facettes. L'art de la communication fait partie de sa boîte à outils. C'est un communicatif dans l'âme. Il aime le relationnel. Il a le sens des échanges et du contact. Il est curieux, joueur, pétillant et même cérébral. C'est aussi un signe d'air. Ce signe est flexible comme le roseau. Il sait s'adapter aux situations. Il aime le mouvement. Il est à droite, il est à gauche. Il peut être partout à la fois. C'est aussi le signe de l'adolescence, de la jeunesse. Il peut se montrer expiègle. Il a le sens de l'humour, notre Gémeaux. On peut même dire qu'il aime jouer avec les mots. Les Gémeaux sont appelés à diffuser, à communiquer, à échanger, à contacter. Leur esprit est vif, curieux, ouvert. Leur adaptabilité font qu'ils sont à l'aise partout, en toutes circonstances. L'esprit des Gémeaux est souvent en ébullition, passant d'un sujet à un autre. Les Gémeaux évoquent la dualité, les frères, les sœurs, le commerce, la presse, les livres, les changements, le mouvement, les déplacements et aussi une profession double. Mercure, la planète des Gémeaux, est appelée le messager des dieux. Alors, en tant que messager, les Gémeaux font passer l'information. Je vous propose maintenant, comme d'habitude, de prendre un papier et un crayon pour ceux qui veulent participer, tracer 3 colonnes, la première colonne point fort, la deuxième colonne point faible et la troisième colonne j'hésite. Avez-vous quelqu'un dans votre entourage qui est Gémeaux? Prenez le temps, mettez sur pause si besoin et revenez à la vidéo. Pour ceux qui sont prêts, nous allons commencer. Nous allons commencer par les points forts. Pour les points forts, on va trouver chez ces Gémeaux la communication, l'adaptabilité, la souplesse, l'habileté, l'ouverture et la jeunesse d'esprit, la légèreté, la spontanéité. Dans les points faibles, nous allons trouver le bavardage, la superficialité, l'éparpillement, l'inconstance, le changement, la fragilité, la nervosité, l'indécision, l'indiscipline, l'indiscrétion. Il peut même parfois montrer un manque de sérieux et de fiabilité. Et aussi, il peut se montrer lunatique. Vécu sur le plan positif, les Gémeaux vont diffuser leur joie de vivre et leur légèreté. Ils sont communicatifs, ils sont d'une compagnie agréable et on les recherche. Par contre, vécu sur le plan négatif, ces Gémeaux-là vont être dans la superficialité et le bavardage. Souvent tributaires de leurs émotions en dents de scie, leurs sauts d'humeur font qu'ils déstabilisent autrui. Ils sont tellement changeants et lunatiques qu'on va chercher à les éviter. Alors, positif ou négatif, nous faisons tous expérience de ces deux pôles. C'est important pour pouvoir nous situer. Et je vous le rappelle, cette liste est non exhaustive. Mais surtout, ne pas faire du systématique. Nous avons tous en nous les 12 signes du zodiaque que nous expérimentons et que nous exprimons différemment suivant notre chemin de vie. Et maintenant, je vais vous proposer d'aller faire un tour du côté des lames du tarot de Marseille, les lames majeures du tarot de Marseille. Quelle lame avez-vous choisi? À quelle lame majeure pensez-vous? Pour ma part, je vous propose et je vous présente l'amoureux. L'amoureux qui est la lame 6 et qui vous dit « J'ai mon libre arbitre, je choisis ». Il dit aux Gémeaux « Positionne-toi, surmonte tes doutes, choisis en ton âme et conscience, sois responsable de tes choix ». Mais il l'avertit « Attention,
Ne reste pas dans l'indécision. Arrête de t'éparpiller. Je vous le rappelle, c'est un langage symbolique que je vous propose là. Ma chronique sur les Gémeaux est maintenant terminée. Pour le mois prochain, je vous proposerai d'aller faire un tour du côté du signe du Cancer. D'ici là, je vous souhaite un bon mois en compagnie de l'énergie des Gémeaux et je vous invite à respirer surtout à plein poumon. Voilà, au revoir et à très bientôt.